Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons continuer avec notre série de vidéos sur l'investissement boursier. Et dans celle-ci, je m'en vais te parler des deux grandes écoles qu'on a lorsqu'il est question d'investir en bourse ou bien les deux grandes tendances. Si toi tu es ici pour la première fois, mon nom c'est Alphonse Safo de Exploit Motivation. Ici, nous parlons premièrement de la motivation, par la suite de l'entrepreneuriat, et puisque nous sommes dans un monde de plus en plus interconnecté, que moi-même j'utilise la plupart de mes revenus sur Internet, nous parlons de comment il est également possible pour toi de commencer par monétiser le temps que tu passes sur Internet, que ce soit en tant que consultant indépendant, e-commerçant, avoir une agence web marketing, voilà, vendre des formations en ligne ou encore faire de l'investissement boursier. Nous parlons de tous ces sujets qui touchent l'e-business. Et je sais que c'est parce que ces sujets qui te parlent que tu es là. Et si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et surtout active la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions pratiques comme celle-ci qui vont te donner les conseils qu'il te faut pour te mettre toi aussi sur la voie de devenir libre grâce à Internet. Et donc, on va se retrouver dans la suite de cette vidéo pour voir ensemble les deux grandes tendances lorsqu'on parle de l'investissement boursier. Bienvenue à toi dans la suite de cette vidéo. Et comme je le disais tout à l'heure, dans cette nouvelle vidéo, je m'en vais te parler des deux grandes écoles ou du moins des deux grandes tendances lorsqu'on parle d'investir son argent en bourse. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est que la bourse pour les débutants, j'ai réalisé une vidéo qui te permet d'avoir de plus amples informations ou bien de façon terre à terre ce que c'est que la bourse. Donc, le lien va apparaître quelque part ici. N'hésite pas à aller regarder cette vidéo. Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on parle de l'investissement boursier, on va avoir deux grandes écoles. Voilà, l'une des écoles, c'est ceux qui font ce qu'on appelle ici le day trading. Le day trading consiste à acheter une action. Lorsque cette action va connaître de variations, soit en hausse ou en baisse, on va revendre cette action. Et dans le cas d'espèce, lorsque la variation est vers le haut, on va gagner des plus-values et lorsque la variation est vers le bas, on va perdre en argent. Et la plupart de ceux-là, c'est ceux qui le font sous forme de métier. À la base, il faut savoir que quand on parle du trading, c'est un métier et il y a des spécialistes dans ça. Et la plupart de ceux qui vont le faire sous forme d'amateurs, la plupart du temps, à plus de 90%, voire même 95%, selon mes recherches personnelles, vont perdre leur argent. Donc, la plupart du temps, ça va être une question de spéculation et le constat de façon générale, c'est que la plupart de ceux qui choisissent cette manière d'investir en bourse, c'est des gens qui peut-être ont envie de devenir riches rapidement. Donc, du coup, il y a de l'émotion qui est liée à ça et ce qui va faire que la plupart du temps, ils vont perdre leur argent. Moi, principalement, ce n'est pas une école qui m'intéresse parce que à la base, tout ce qui est devenir riche rapidement ne me parle pas puisque j'ai fait une expérience surtout dans ce domaine et la plupart dans nos pays de l'Afrique francophone, tout ce qui parle de trading, lorsqu'ils vont t'expliquer ce concept, ce qu'ils mettent devant, c'est le fait que cela peut te permettre de devenir riche rapidement. Et le constat est là quand tu vas poser la question à la plupart de ceux qui l'ont expérimenté, ils vont te dire qu'à plus de 90%, voire 95%, ils ont perdu leur argent. En tout cas, moi, à la base, je préfère m'inscrire dans tout ce qui va sur le long terme. Voilà pourquoi c'est une école qui ne me parle pas. La deuxième école ou la deuxième tendance qui est celle des Warren Buffett consiste à acheter des actions, autrement dit acheter des parts dans des entreprises et vivre par la suite de ce qu'on va appeler ici des dividendes. Donc comme je l'ai défini dans la vidéo qui parlait de ce que c'est que l'investissement boursier, voilà, des entreprises dans lesquelles tu investis vont décider de partager une partie de leurs bénéfices, soit à la fin de l'année, soit de façon trimestrielle, de façon semestrielle. La plupart des entreprises au niveau des États-Unis, par exemple, vont payer des commissions ou des dividendes, voilà, je préfère utiliser ce mot, des dividendes environ 3 à 4 fois par an. Et ce qui est intéressant dans cette deuxième école, c'est le fait que tu n'as pas besoin d'en faire un métier. Tu disposeras peut-être d'environ 30 minutes par mois afin de faire tes investissements, jeter un coup d'œil sur tes brokers. Les brokers ici sont des courtiers. Et c'est cette partie qui va intéresser la plupart de ceux qui sont occupés à d'autres métiers. Moi, par exemple, voilà, ce qui me passionne, c'est de réaliser des vidéos comme celle-ci, de faire des conférences, c'est de développer mes business en ligne. Donc, je n'ai pas du temps pour venir rester devant un ordinateur afin de vérifier les variations baissières et haussières. Donc, du coup, je préfère acheter une action,
une seule fois et laisser cette action évoluer dans le temps et dans l'espace. Et ce qui est intéressant dans cette deuxième tendance de ceux qui vont acheter des actions et attendre à ce que cela puisse leur donner des dividendes, c'est le fait que si on le fait sur le long terme, cela permet d'avoir une croissance de façon exponentielle. Autrement dit, supposons que je commence par acheter des actions. Lorsque l'on va me verser des dividendes, je vais utiliser ces dividendes-là pour acheter d'autres actions. Ce qu'on va appeler l'effet de boule de neige qui me permettra d'avoir une croissance plus ou moins exponentielle dans le temps et dans l'espace. Donc c'est une stratégie que moi j'ai choisie, c'est une stratégie sur le long terme. Voilà, je peux le faire sur 10 ans, 20 ans et cela me permettra quand je serai à la retraite de gagner de l'argent sous forme de rentier. On reviendra dans d'autres vidéos pour faire de petites démonstrations sur quelle base on peut aller si on part par exemple avec 1000 euros, 10 000 euros, qu'est-ce que cela peut donner dans la suite en termes de résultats dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, etc. Et la partie qui m'intéresse surtout dans cette deuxième tendance, c'est le fait que cela peut devenir un patrimoine pour tes progénitures par la suite. Voilà, je suis à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a parlé. Tu vas me dire au niveau de ces deux tendances, laquelle qui te parle et surtout pourquoi tu préfères t'investir dans l'une ou dans l'autre. Et si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la commenter, à la partager et surtout à taguer des amis qui auront besoin de ça. Et n'hésite pas à rester aux aguets pour être tenu au courant d'autres vidéos dans cette série de vidéos sur l'investissement boursier. Et surtout, on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.